De retour sur le plateau de Quinténet et c'est Hubert Debruyne qui va aborder les chances du numéro 11, I Have a Dream. Oui, je l'ai retenu en dépit d'une rentrée. C'est un cheval avec lequel on a pris son temps. On a probablement fait de l'arrière-saison un objectif pour ce I Have a Dream. Il a montré lors de sa dernière tentative qu'il valait une épreuve de ce genre. Alors il ne sera pas à 100% de sa condition physique. Cependant, même à 80%, il est capable d'accrocher une place. Et oui, Johan, pas revu depuis le 28 avril. On peut rêver de lui ? Oui, je pense. Marcel Roland a dû le préparer vraiment minutieusement pour cette fin d'année. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il va remporter un Quintet Plus tôt ou tard. Peut-être pas là puisqu'il fait sa rentrée, mais on est obligé de le retenir. À noter que j'aurais préféré 3900 mètres, un petit peu plus long pour lui. Très bien. Vous ferez les engagements la prochaine fois alors si vous voulez. Johan, on passe au numéro 12. On fait pas de cadeau. On passe au numéro 12, Johan, c'est l'éclaireur. Lui aussi effectue une rentrée. Il n'a pas été revu en piste depuis juin 2006, monsieur. C'est énorme, juin 2006. Énorme. Il risque d'être à la traîne, notre ami l'éclaireur. On va pas l'envoyer devant. Je l'ai pas retenu. Hubert. Voilà, sa meilleure sortie, premier d'un modeste réclamé. Il devrait ici se surpasser. Non, ça paraît trop compliqué. On passe au numéro 13, Hubert, c'est Aspecto. Ah oui, alors Aspecto, c'est le frère d'Astonville qui avait gagné en son temps, je crois que c'était en 2002, le grand steeplechase d'Anguin. Aspecto qui semble progresser au fil de ses tentatives. J'en veux pour preuve sa récente 5e place, acquise sur l'hippodrome d'Auteuil. Un peu comme Sans Défense, il n'est pas trop confirmé dans les gros handicaps. Il peut éventuellement manquer de métier, mais c'est un cheval qui se plaît lorsque les pistes sont profondes. Et je trouve qu'il a le profil ici pour pimenter les rapports de ce quintet, bel outsider. Monsieur Jojo. Oui, il a une certaine classe de place, cet Aspecto. C'est un ancien représentant d'Henri-Alex Pantal. Il n'a couru que 3 fois en Henri. Il va disputer son premier handicap. Alors, je ne l'ai pas retenu, mais c'est vrai que c'est une possibilité pour compléter la bonne combinaison à Bellecote pour les amateurs de champ réduit. Johan, on passe au numéro 14, c'est Garoundi qui n'est autre que le 4e du prix Fifrelet 2006. Voilà, il a montré de la qualité à 3 ans, ce Garoundi. Maintenant, il n'a pas été compétitif à ce niveau en début d'année. Que va-t-il en être à l'arrière-saison ? Moi, je demande à voir. Hubert. Tout comme Johan, je l'ai écarté. Pourtant, sur sa perf du prix Fifrelet, il détiendrait une première chance. Malheureusement, il ne l'a pas trop confirmé, cette performance au printemps. Alors, c'est peut-être plus un cheval d'arrière-saison. Ce n'est pas impossible. Un réveil de sa part n'est pas à exclure. Hubert, la seule femelle à se présenter dans ce quintet, c'est le numéro 15, Clipsy. Je l'ai pas retenu. Ses meilleures perfs se situent en steeple et malgré l'habileté de son entraîneur Arnaud Chaillet, ce qui lui vaudra d'ailleurs de nombreux supporters, ça me paraît très compliqué ici. Compliqué, Johan ? Oui, je pense qu'elle va être vraiment sous-cotée, cette Clipsy, donc attention, ne vous faites pas trop avoir. Son entraîneur a déclaré qu'elle va courir en retrait afin d'essayer de tracer une belle fin de course. Est-ce que ça sera suffisant pour terminer dans la bonne combinaison ? Je ne pense pas, je ne l'ai pas retenu. Jojo, le numéro 16, c'est Desert Place, 2e de Farley Kerzer dans la course référence. Peut-on voir une revanche ici ? Et il aura 4 kilos d'avantage par rapport à Farley Kerzer. Maintenant, ce Desert Place n'a jamais gagné. Sincèrement, je ne crois pas qu'il puisse devancer Farley Kerzer puisque ce dernier l'a fait vraiment facilement. Mais sa place est une nouvelle fois dans la bonne combinaison. Hubert ? C'est une première chance, Desert Place, avec lequel Isabelle Paco, son entraîneur, a pris son temps. C'est un cheval qui vient de devancer Port Alstoy, et Port Alstoy ensuite a très bien couru dans un groupe 3 sur l'hippodrome d'Auteuil. Bon, c'est un cheval encore un peu tendre, Desert Place. Il est un peu brillant durant le parcours. Bon, il va y avoir du train, dès lors, ça devrait l'avantager. Et sur ce qu'il vient de montrer, il est tout à fait capable de fournir le lauréat de ce Quintet Plus. Il est chaud, notre ami Hubert. Le numéro 17, c'est Pavillon Bleu, un adepte du terrain lourd. Voilà, je suis moins chaud avec lui. Pavillon Bleu, c'est un chic cheval, quoi, pour lui déjà d'avoir une certaine expérience. Il a montré dans la course ref qu'à cette valeur, il n'avait aucune marge à ce niveau, dans le meilleur des cas, 5e. Johan. Ouais, je dirais que les feux ne sont pas ouverts pour Pavillon Bleu. Vous en faites voir de toutes les couleurs. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ce serait plutôt le bleu, justement, la couleur du jour. Mais je pense que l'opposition... Comme votre chemise. C'est daltonien, notre ami Hubert. L'opposition est tout simplement trop relevée pour lui, à mon avis. Sa tâche s'annonce compliquée. Alors on passe au numéro 18, c'est Phoenix des Prés. Il va disputer sa 4e course en un mois, ce Phoenix des Prés. L'avant-dernière fois à Auteuil, il a couru sur le steeple dans une course sans train, où il avait pas mal figuré d'ailleurs. Et à Anguin la dernière fois, c'était mercredi ou mardi, je crois, il a tracé une belle fin de course. Il a sa forme pour lui, il est plutôt pas mal placé au poids. C'est une chance pour les places. Vous pensez qu'il a récupéré, Hubert ?
On peut le penser, sinon son entraîneur Patrick Rago ne le présenterait pas. C'est un cheval qui aura pour lui déjà d'avoir beaucoup de métier. Il est très dur à l'effort. On l'avait vu dans la course de Ref à la mi-septembre où il avait sauté la dernière heure en tête et ensuite il a vendu chèrement sa peau sur le plat. En 55 de valeur, je ne le vois pas gagner. Par contre, une place est largement dans ses cordes à condition effectivement qu'il ait bien récupéré de ses derniers efforts. Hein. Évidemment. Le numéro 19, Hubert, c'est Profumo d'Auteuil qui aura des œillères pour la première fois. Ouais, ça peut éventuellement le motiver. Il n'a pas démérité dans la course clé où il n'a pu faire mieux que 9e, mais ce jour-là, il est loin d'avoir été ridicule. Bon, en cas de défaillance de quelques favoris, pourquoi pas pour une 5e ou 6e place, mais a priori, il est barré par plusieurs concurrents. Hein. Johan. Oui, alors après avoir participé à la course de Ref, il a été dirigé sur le steeple, là il revient en haie. On lui remet les œillères, ça va certainement le motiver, mais je suis vraiment pas chaud avec ce Profumo d'Auteuil, je ne l'ai pas retenu. Alors on passe au dernier candidat, Johan, c'est Ball of Salsa, qui n'a pas été revu en compétition depuis le 6 mai. Oui, et surtout c'est un concurrent qui a été vu dans les courses à réclamer ici, c'est un autre niveau, il risque d'être un peu surclassé. Hubert. Ça me paraît on ne peut plus compliqué pour se protéger de Blaise Mohamed qui s'attaque vraiment à très forte partie. Ball, ça me rappelle quelque chose ça, non? Salsa aussi. Eh bien voilà, on a étudié l'intégralité des concurrents de ce quintet, c'est l'heure tant attendue du choix. D'abord on va féliciter monsieur Hubert De Bruyne, ici présent. Lors de sa dernière émission, il nous a indiqué Alzoriski en base, qui a été 4e à 19 contre 1. Et votre outsider Satch Mobé, que je ne voyais pas gagner. Hein. Il s'est quand même imposé à 19 contre 1. Bravo Hubert. Et puis on va aussi remercier Julien qui nous avait donné Dalle qui a été 3e à 9 contre 1. Béatrice. Alors, non, Dalle, le cheval. Johan, vous faites le malin, donnez-nous votre base s'il vous plaît. Bon, sans surprise, ma base sera le numéro 3, Farley de Kerser, malgré 4 kilos de plus, je pense qu'il peut doubler la mise. Hubert. Je lui préfère quand même à Flatoun, le numéro 8, qui sans sa faute la dernière fois à l'ultime heure aurait probablement donné chaud à Farley de Kerser. Et je crois que notre consultant Jean-Bertrand Balanda est assez confiant. Je oui, vous invite à retrouver sa sélection sur le 36-01. En choix numéro 1. Bravo. Un outsider, Johan, s'il vous plaît. Le 18, Phoenix Després, s'il a récupéré, attention. Outsider, Hubert? Outsider spéculatif avec le 13 Aspecto, dont la dernière sortie m'a vraiment convaincu. Hein. Et voilà, cette édition de Quintet Net touche à sa fin. Prochain rendez-vous dimanche aux alentours de 14h pour étudier le Quintet Plus qui aura lieu lundi ou ça, messieurs. Au Putois. À Compiègne, le prix de Saint-Hubert. Oui. Vous avez déjà étudié la course, non? Bien évidemment. Petit cheval comme ça, pour la route? Petit cheval pour la route comme ça, allez, Clou d'Or. Clou d'Or, et ben voilà. Donc, si je l'attrape, d'accord. je le mords. Celle-là. Donc, avant la prochaine émission, quintez-vous bien, bon jeu, et à bientôt. Et allez les bleus, hein.